Salut à tous, c'est Xavier du blog Les 9 Dimensions. On est mercredi soir, c'est l'heure du live, il est 21h. Bienvenue à tous. On est parti pour 10 minutes avant de commencer ce live. 10 minutes pendant lesquelles je vais attendre que vous me rejoigniez. Ce soir, on va parler de la tour. Donc, bienvenue à tous. Je vois que Coco est déjà là. Salut Coco. Aux aguets ce soir. Allez, le temps de partager. On commence à 21h10. Salut tout le monde, salut Vincent, salut Vanilla. Salut Dominique. Ce soir on parle de la tour. Tiens, une pub YouTube. C'est la première fois que ça m'arrive. Hop.
Bon, est-ce que tout le monde va bien? Dites-moi. En attendant, on commence dans 4 minutes. Et si vous pouviez répondre à Vanina, qui a déjà fait son tirage pour 2021. Comment est-ce qu'on interprète G-8 611. Est-ce qu'il y a des amateurs? En tout cas, ça fait encore G-8. Ah, G-8. Allez, on commence dans 2 minutes, les amis. Deux minutes. Commencer ce live sur la tour. Deuxième pub, hop, je coupe le son. Il est 21h10, nickel. C'est le son qui se coupe, Vanina? Tu me dis. Pardon. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là encore pour ce rendez-vous. C'est la 14e session du live pour le blog Les 9 Dimensions. Donc, c'est Xavier. Bienvenue à tous. Ce soir, on va parler de la tour. Comme d'habitude, chaque semaine, on décortique ensemble une flamme et on les prend dans l'ordre. On les prend dans l'ordre et là, on en est à la 8e, les amis. La 8e qui est la tour. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Apparemment, il y a quelques soucis de connexion. Vous me dites, avant de commencer, n'hésitez pas. J'attends de voir vos commentaires.
Avant cela, n'hésitez pas à commenter, surtout. Salut Coco, salut Anne. Oui, c'est bon. Sinon, je tenterai sans le Wi-Fi. Faut savoir que je squatte le Wi-Fi d'une voisine, que j'ai remercié gracieusement avec une boîte de chocolat ce week-end. Voilà pour l'histoire. Alors, donc ce soir, on va parler de la tour. D'accord. Donc en attendant d'avoir vos retours sur le son et l'image, si tout est OK, dites-moi déjà, vous n'hésitez pas à commenter sur la tour, comment elle vous parle, comment vous la sensez, comment vous l'interprétez. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec cette flamme? Est-ce que pour vous elle est limpide au niveau des sens? N'hésitez pas à me dire pour ceux qui sont présents. Hop, j'étais bloqué, voilà. Pendant ce temps-là, c'est parti, on commence la description de la flamme. Donc on est sur la flamme numéro 8, voilà la tour, qu'on appelle aussi dans le code le tourment de danger. Tourment parce qu'on est dans la politique du bleu, d'accord, et on est dans la logique de danger. Donc on est, par rapport à son descriptif, on est sur une flamme franche, d'accord. Je rappelle toujours, au cas où il y a des débutants qui regardent cette vidéo, soit en live, soit en replay, sur la chaîne YouTube Les 9 Dimensions, et bientôt sur la chaîne Jeu du Phénix, je vais les mettre aussi. Donc on est sur une flamme franche, d'accord, chiffre positif. Lors du tirage, elle n'aura pas été disjonctée. On est sur du choc, d'accord. On est sur une frange inférieure à 13, en dessous du phénix. Et on est dans une flamme plutôt réceptive, d'accord, chiffre pair. Alors réceptive, ou j'aime mieux aussi maintenant dire réactive, d'accord. Il y a les flammes actives et les flammes réactives. Vanina, elle rentre tout de suite dans le dur sur la constellation. On n'a jamais statué là-dessus. On va y venir, Vanina, on va y venir. J'ai pas la réponse. Mais peut-être qu'il y en a d'autres. Alors, voilà un petit peu pour le descriptif de la flamme, ses caractéristiques. Maintenant, on va parler de ses sens. Donc, elle a plusieurs sens. Que nous dit l'Emmanuel? L'Emmanuel nous dit que c'est la carte qui symbolise le retranchement, qui symbolise l'isolement, la suffisance, la contrariété, l'enfermement, et l'arrogance. D'accord? Prendre de la hauteur, être au-dessus des autres. Est-ce que pour vous, elle interprète d'autres choses? Est-ce que vous la sensez différemment? En tout cas avec d'autres synonymes, avec d'autres sens approchants. Anne qui nous parle de confinement. Effectivement, on est dans une réaction par rapport à du choc. D'accord, on va pas dire que le confinement, on peut y voir du côté positif, mais c'est quand même, ça fout quand même un sacré bazar. Donc effectivement, confinement, vous êtes deux, donc on pourra noter ça dans les prochains manuels. La carte du confinement, c'est la carte numéro 8, la flamme numéro 8. Alors, si on parle un petit peu de son photolangage à cette flamme, d'accord? Si on commence à aller plus en détail au niveau des symboles, d'accord? Donc qu'est-ce que l'on a? On a évidemment une tour, d'accord, qui est le symbole de la flamme. Tour, une tour pas si grande que ça, hein. On a du mal à voir les proportions, mais par rapport aux personnages qui est en dessous, on n'a pas l'impression qu'elle soit hyper grande. Et pourtant, quand on regarde par rapport aux fenêtres, elle paraît quand même immense. Donc on a une tour sur pilotis, d'accord, elle est sur son île, donc elle est vraiment isolée pour le coup. C'est pas juste une tour au milieu d'une terre, c'est une tour sur une île, entourée des eaux, donc quelque chose déjà imprenable, enfin difficilement atteignable parce qu'elle est au milieu des eaux, et en plus elle est sur pilotis, donc difficile d'accès. Aussi difficile d'accès que la montagne finalement.
Donc on a une forteresse sur pilotis, sur une île, isolement, forteresse, donc il y a une notion de protection, d'accord, comme les châteaux forts, une notion de, en tout cas une attention défensive de la part de cette tour. Une tour, on voit bien qu'elle est, elle est au-dessus des autres, hein, donc il y a cette notion d'arrogance, d'accord, qui ressort de cette flamme. Une notion de prendre de la hauteur, d'être au-dessus des autres, et pour mieux aussi se défendre, hein. Tous les canons sont tirés, sont quasiment tous orientés vers le bas. Ça veut dire que le danger pour la tour vient du bas. Alors qu'est-ce que vous voyez vous dans cette tour? Il y a des canons, effectivement, Coco, il y a des canons. Vincent qui nous rappelle effectivement le tourment de danger. Politique de tourment P2 et logique de danger L5. Donc on a des canons, on a des armes, on a des projectiles, on a des poissons aussi dans l'eau qui sont des poissons mangeurs d'hommes. Donc il y a cette notion de protection, il y a cette notion de défense, il y a cette notion d'éloigner les autres le plus possible, qui ne s'approchent pas. Et finalement, on a des couteaux, effectivement. Alors le couteau est dans une espèce de, je dirais un amphibien, là en bas à gauche, enfin c'est une épée même qui est plantée dans un espèce d'amphibien. Une espèce de poisson grenouille, on sait pas trop. Il y a un couteau effectivement avec une pointe ensanglantée, on dirait une feuille de boucher. Ensuite on a les canons, on a les boulets là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un déversement aussi, on ne sait pas si c'est de l'eau usée ou de l'eau en aquarium. Lotus, roux crémelé. Ah là là, attention. Ouais, alors les roux crénelés, alors ce que moi je constate, hein, quand je regarde la flamme, c'est que finalement, les personnages, en tout cas en bas, qui se font manger par les poissons, les hommes, ils ont pas l'air si menaçants que ça, hein. Alors ils sont pas dans une bonne posture, mais finalement c'est pas eux les plus menaçants. Les plus menaçants, c'est ce qu'on retrouve dans la tour finalement. Il y a une espèce de monstre avec les yeux verrons là, un peu comme l'ancêtre qui tient cette feuille de boucher là. Euh, il y a cette espèce de main ou de pied jaune et noir. Alors, ça fait toujours penser aux esprits un petit peu comme dans la tempête, hein, les esprits qui sont avalés par le nuage rouge. Donc toujours ce symbolisme de on a l'isolement physique, on a aussi l'isolement psychologique, d'accord. Et finalement, ce qui fait le plus peur, c'est pas forcément ce qu'il y a les assaillants, les gens qui se font manger par les poissons, mais c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur de la tour. Et finalement, est-ce que la tour serait pas plutôt torturée de l'intérieur plutôt que de l'extérieur? Qu'en pensez-vous? Donc on pourrait se dire que les gens qui s'isolent, en fait, le problème est à l'intérieur d'eux et pas forcément à l'extérieur. En tout cas, ils voient le mal à l'extérieur, alors qu'en fait, il serait à l'intérieur d'eux. Ça, c'est ma réflexion. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors ensuite, on a des mécanismes d'horlogerie intérieure. Ça, c'est Linda. Salut Linda. Coco, deux roues, non. Une autre bicolore. Alors, ça doit être la petite que tu dis bicolore. Coco, en bas, la petite. Donc la roue, hein, des roues, des engrenages, tout ce qui tourne, ça fait penser au tourment, du coup. Pour le coup, le nom de la politique. Pour Vanina, c'est un hôpital psychiatrique. Donc ça veut dire qu'on aurait mis tous les fous sur la même île. Je crois que le film avec DiCaprio, ça doit être Shutter Island. Il y a des gargouilles aussi que l'on voit.
Il y a des tuyaux avec de la fumée. Donc ça veut dire qu'il y a le feu à l'intérieur. Peut-être des choses qui tournent à la vapeur. J'avais jamais vu, mais en haut de l'engrenage, là, il y a des créneaux et on pourrait penser qu'il y a une terrasse quand même à l'extérieur. Une terrasse, il y a une herse tout en haut, devant la main ou le pied. D'ailleurs, pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est une main, c'est un pied? Ça dépend comment on retourne la carte. Vanina qui dit une prison comme Alcatraz. Exact. Donc du coup, qui dit prison dit quelque chose d'enfermé à l'intérieur. Pour le coup, on aurait plus envie de garder les choses à l'intérieur, de ne pas qu'ils s'échappent, plutôt que de se protéger de l'extérieur. Donc une flamme qui pourrait se lire à double sens. Donc ça, c'était le descriptif un peu de la tour. Donc cette tour qui est sur une île, d'accord, un petit rocher, monté sur pilotis, donc pour rendre l'accès encore plus difficile. Et tout autour, on a des eaux. Alors peut-être des eaux usées, des eaux infectées, des eaux peut-être empoisonnées aussi. Hein. On voit que de la tour se déverse un petit flux, de liquide qui tombe. Alors est-ce que c'est de l'eau usée, est-ce que c'est les eaux usées des habitations de la tour? Est-ce que c'est de l'eau empoisonnée qu'on déverse pour empêcher l'ennemi de venir? Il faut savoir que le lotus, qui est le symbole de la tour folle, le lotus pousse dans les eaux un petit peu insalubres comme ça. Il va chercher avec ses racines, va chercher les eaux propres au fond. Coco, un pied de quelqu'un à genoux, domination de la pression sur l'être. Ok, pas mal. Pas mal, qu'est-ce que vous me racontez d'autre? Vanina qui demande au grand chaman, c'est quoi la constellation? Alors j'ai fait longtemps des recherches, mais il n'y a rien de... je me suis tapé toutes les constellations, je crois qu'il y en a 96 dans le ciel, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas un truc comme ça, et j'ai essayé de regarder qu'est-ce qui pouvait s'en approcher le plus. Je crois qu'il n'y a rien, d'approchant. Quelque chose peut-être comme le cygne, la constellation du cygne, ou constellation de l'aigle, ou un oiseau je crois, mais aucune signification. On parle toujours de la constellation, mais il y a des grosses étoiles, il y a des espèces de comètes, il y a une grosse lune, Orion, avec sa ceinture. Vanina qui nous parle du poisson qui mange l'homme est une allégorie du mythe de Jonas, qui passe plusieurs jours dans une baleine. Il y a sûrement de ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des petites fumées bleues qui ressortent des cheminées en haut. Ah, il y a une espèce de poisson sur un drapeau ou un aquarium. Ah, c'est ça l'aquarium dont parlait Vincent tout à l'heure. En haut à gauche, c'est un aquarium donc. Donc ça voudrait dire qu'on cultive les poissons. Ok. Qu'avez-vous d'autre à me dire? Alors en plus, il fait nuit hein, sur cette carte-là, sur cette flamme. Il fait nuit. Je crois que c'est la seule hein, où il fait nuit. J'ai un trou là, mais je repasse vite fait. Alors il y en a, on ne sait pas parce qu'elles sont à l'intérieur. C'est vraiment la seule flamme où il fait nuit. Donc l'obscurité. Alors pas tant que ça parce qu'il y a les étoiles hein, qui éclairent vachement.
Un dessin d'éléments chimiques ou ADN. Tu parles de quoi, Coco? Tu parles de la constellation ou... Ah, tu veux dire comment chimie les atomes relient entre eux. Et du coup, on aurait un symbole genre H2O mais en plus développé quoi. Ça se trouve c'est la formule de l'alcool, on sait pas. Si aquarium, on étudie les poissons qui sont perçus comme les dangers potentiels à l'extérieur, on se coupe du monde mais malgré tout. Alors aquarium, peut-être qu'on élève les poissons, peut-être qu'on les étudie. Intéressant. Intéressant. Allez, d'autres choses sur les... D'autres choses sur les symboles. Donc la nuit. Que nous dit la nuit? Ce bleu, bleu marine. Au-dessus de la mer. Pendant que vous commentez la nuit, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a des espèces de maisons, de villas, de cités qui sont derrière, à gauche et à droite. Donc on n'est pas très loin de la civilisation quand même. Allez, on avance. On avance. On va passer aux interactions. Donc, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à continuer à commenter. Le mot nuit, ouais, j'allais y venir, Vanina, mais je sais que. Je crois que c'est en Kizan d'ailleurs. Le mot nuit est construit de la même manière dans au moins 20 langues. Il est écrit en utilisant la lettre N, à laquelle on ajoute la manière de dire 8. Alors, je l'avais noté effectivement. Nuit. En allemand c'est Nacht. Gute Nacht. Donc c'est le N plus le Art du 8. En anglais c'est 8, night. Donc on a ça effectivement. Et je connais pas toutes les autres langues. Donc maintenant on va parler de la tour dans le code. Donc toutes les interactions qu'elle a avec les autres flammes. D'accord. On va partir sur son incompatible. Donc je rappelle, hein, pour trouver la compatible, il faut arriver à 26. Donc de 8 pour la 26, 18. Donc le jardin. Notché. Donc le jardin. Donc là, vous voyez carrément la différence entre le jardin et la tour. D'accord. On a une verticalité dans la nuit et on a une horizontalité, le jardin, en plein jour. Donc on a une flamme qui nous parle d'enfermement face à une autre flamme qui nous parle d'ouverture. D'accord. Le jardin est ouvert, tout le monde peut y aller, tout le monde. Donc il y a l'accueil, hein. Notion d'accueil dans le jardin par rapport à la notion d'isolement dans la tour. On a le jour et la nuit. On a la verticalité et l'horizontalité. Vanina qui nous dit c'est les mêmes pierres. Pour la construction de la tour et pour la construction du coup du petit muret qui entoure le jardin, mais dont la porte reste ouverte. C'est vrai que j'avais jamais fait gaffe en fait. Mais le jardin, alors fait très marrant, mais vous avez un muret en forme de créneau, comme on peut retrouver en haut des châteaux forts. Il y a le pied, effectivement, bravo Vanina. On retrouve le pied, et il y a aussi ce portail, cette double porte. Je
pense que déjà si on en ferme une, on ferme le chemin, mais il y a quand même 2 portes. C'est très marrant. Donc ça c'est pour l'incompatible. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'opposé. Donc l'opposé, ça va être la tour folle. D'accord. Donc là, on a l'enfermement face au recueillement. Le fait de s'isoler pour mieux réfléchir sur soi-même. Il y a, pour moi, ici on est torturé. Et ici on a la méditation. D'accord. Je rappelle, la tour folle, c'est le lotus. J'ai le doigt dessus. Le lotus qui représente très bien la tour folle, symbole à l'endroit. Et dans la tour, on refuse l'extérieur, alors que dans la tour folle, on se nourrit de l'intérieur en fait. Donc là, on va chercher les réponses à l'intérieur de nous, on va méditer. Donc c'est plus un travail de l'intérieur, alors que la tour, c'est plutôt un refus de l'extérieur. Ok, je corrige, je m'étais trompé sur mes notes. Donc on a fait l'incompatible, on a fait l'opposé. On a ensuite les boosts. Donc les boosts, si je reprends l'incompatible, que je la retourne, on est sur le jardin fou. Jardin fou, dont le symbole est la cloche ou le globe. Appelez ça comme vous voulez. Donc, que nous dit ces 2 boosts? Donc on érige des murs, on bâtit des forteresses, et il y a on en parlait tout à l'heure de prison, donc de cage, et c'est un petit peu le même symbole que mettre sous globe la fleur, d'accord, pour mieux la contrôler, pour mieux voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Du coup la tour booste le jardin fou. D'accord, il y a la même approche sur la protection contre l'extérieur, tout en maîtrisant cette fois-ci l'intérieur. Alors, ça se félicite dans le coin. 8, c'est aussi l'infini et au-delà. Donc là, tu parles du chiffre 8, Anne, vertical, comparé au 8 horizontal, qui est symbole de l'infini. Effectivement. Deuxième boost. On a le miel fou, symbolisé par le papillon. D'accord. Dont le sens est tout ce qui est addiction. Donc les addictions qui sont des chasses gardées, hein. Quand on a des addictions, on ne veut pas les partager. C'est comme des trésors. Et souvent, pour les consommer, pour se protéger de l'extérieur et consommer tranquillement nos addictions, on s'isole et on se met dans une tour. D'accord. Il y a toujours le fait de couper les liens avec les autres. On pense notamment à l'addiction, à la drogue. D'accord, les gens qui se coupent de leur milieu social quand ils tombent dans ce genre d'addiction. Anne qui nous parle de cosmos et d'espace. Bien Anne, pas mal. Donc Anne nous parle de l'infini de l'univers, qui est très bien représenté sur la tour par la nuit et tous les symboles célestes, tous ces astres qui entourent la tour. Donc on aurait l'univers. Tous les symboles de l'univers derrière la tour. Symbole de l'infini. Merci Anne. Pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, et on en a déjà parlé, on a la répondante qui est le tigre. Donc on en a parlé il y a 3 semaines quand on a fait le profil du tigre. D'accord. Donc on est vraiment face à l'agresseur. Là, il y a le défenseur. Bon, il y a la défenseur, plutôt la défense face à l'agression, la défense. D'accord. Pour se protéger, et j'érige des forteresses. Je m'isole dans ma tour
pour me protéger de l'agressivité. Action, réaction. Donc ça c'était la répondante, et du coup je prends le tigre fou pour faire la complémentaire. Ok. Donc complémentaire moins 5, donc la tigresse, d'accord, ou le tigron, petit du tigre. Donc là, l'idée c'est d'aider la personne à sortir de son isolement, d'accord, sortir de sa tanière, tout en l'aidant avec un effet de protecteur. Hein. Donc aider la personne à sortir de sa tanière tout en l'aidant à protéger son territoire et en lui offrant protection et sécurité. Donc en étant tigre fou, en étant tigresse, d'accord, cette flamme qui symbolise un petit peu l'instinct maternel, l'instinct protecteur et maternel, c'est d'aider les gens à sortir progressivement de la tour et de les accompagner dans le monde extérieur en les sécurisant et en leur montrant que finalement ils peuvent sortir sans problème. Ça c'est la complémentaire, c'est comment sortir du choc de la tour et passer dans le charme. Qu'est-ce que vous en dites? N'hésitez pas à commenter par rapport à tout ça. Est-ce que ça vous parle, les complémentaires, les répondantes? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on avance. Donc, je disais, on a une tour donc, qui est réceptive. D'accord. Réceptive, elle se protège du danger extérieur. Donc ça veut dire que quelque chose la tourmente. Donc on est bien dans cette politique de tourment, de mal-être. D'accord. Elle est dans la réaction. Prendre de la hauteur face à ses ennemis aussi. Donc un moyen aussi de se protéger. Moyen de se protéger, prendre de la hauteur. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? J'avais noté justement donc dimension logique. On est sur le H comme 8. On est dans l'harmonie. Donc la tour est logique en harmonie. Parce que forcément on l'aperçoit bien de l'extérieur. D'accord, le fait qu'il prenne de la hauteur. On voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Personne s'isole. Donc c'est vraiment la logique de la perception extérieure, donc de l'harmonie. Alors, qu'est-ce que vous me commentez? Donc il y a Coco qui nous fait un cours sur l'ADN. Je suis resté sur la constellation extrait du glyphe plat d'ADN. Alors ok, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit par rapport à l'ADN? Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait les secrets de l'univers qui seraient cachés dans l'ADN? H est muet comme la tour. Sympa, Vanilla. Je me demande si la tour ne correspondrait pas au scorpion astrologique. Alors, est-ce que c'est la constellation du scorpion? Peut-être. Dominique qui nous dit qu'il faut se trouver un chimiste. Ma chimie est lointaine. Après, normalement, il y a des grosses boules et des petites boules, je crois, en chimie. Elles ont toutes la même taille. Pareil, normalement, dans les constellations, il y a des étoiles de différentes magnitudes. Et ce qui est bizarre, d'ailleurs, c'est que... Bon, c'est la bizarrerie des dessins, hein, mais une constellation, elle n'est pas dessinée... elle n'est pas censée être dessinée dans le ciel. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ah oui, j'avais parlé de pollution lumineuse. C'est-à-dire que normalement, si la tour était bien éclairée, si elle produisait sa propre lumière, en fait, on aurait du mal à voir un ciel aussi étoilé.
Et que si finalement on voit aussi bien ce cosmos, hein, comme nous disait Anne, avec toutes ces étoiles, toutes ces constellations qui se dessinent très bien d'ailleurs, peut-être cette comète aussi qui est en haut à droite, c'est que bah, la tour n'est pas du tout éclairée. Et c'est normal, quand on veut s'isoler, quand on veut se protéger aussi, on fait. Bon, on évite d'être trop voyant. On veut pas être vu, et du coup, on n'éclaire pas trop. Et c'est vrai qu'à part de la fumée, il y a plein de fenêtres, et j'ai pas l'impression qu'il y en a une d'elles qui soit éclairée. On voit la fumée des canons en haut à gauche, on voit la fumée de la cheminée. Donc il y a une activité plutôt intérieure. Il y a des flammes qui sortent des canons en bas à gauche. Mais sinon la tour n'est pas du tout éclairée. Donc il y a encore plus d'obscurité à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que vous avez encore envie de me dire? Sur cette tour. Et ce monstre là au milieu là, il vous fait penser à quoi? On se demande comment il est rentré dedans d'ailleurs. Pas d'autres commentaires sur la tour? Ok. Du coup, bah, ça va être déjà l'heure du profil, les amis. Ça va être l'heure du profil. Donc, vous connaissez le principe. Qu'est-ce que j'ai fait de d'autres cartes? Elles sont là. Ah, ça se réveille. Vanilla, ça me fait penser à Alice. Alors, sûrement Alice au Pays des Merveilles. Ça doit être quand elle mange le champignon et qu'elle grandit. C'est ça, qui devient trop grande pour le monde. Coco, univers holographique dans cette flamme. Point d'interrogation. Dominique, la tour est un endroit idéal pour faire des plans sur la comète. Alors, est-ce que c'est l'état d'esprit de faire des plans sur la comète? Donc on est quelqu'un qui est plutôt tourmenté, quelqu'un qui s'isole, qui a peur de l'extérieur, qui prend de la hauteur, mais est-ce que c'est pas une façade finalement pour faire peur aux autres, pour mieux se protéger? Est-ce qu'on envisage un plan sur la comète? Plutôt tourmenté, à se faire des idées, peut-être broyer du noir. Est-ce que l'engrenage, les engrenages, c'est pas pour broyer du noir finalement? C'est pas impossible, comme dans un moulin qui broie des graines de blé pour faire de la farine. Là, on pourrait boire du noir. Anne dit plutôt -8 les plans sur la comète. Alors ça dépend, faire des plans sur la comète, on imagine des choses, est-ce que forcément c'est du choc ou du charme? Quand on est tourmenté, on se fait plein d'idées, hein. Plein de choses qui vont pas forcément arriver. Mais j'aurais pas dit forcément plan sur la comète. On parle du soulier au bout rouge. Ah, Coco, ils vont un soulier. Nous, on voit plutôt un couteau. Un couteau avec une pointe ensanglantée. C'est vrai que ça pourrait être une espèce de babouche
ou un chausson. Je pense que c'est ça, hein, que tu parles, Coco. Dominique, l'expression signifie qu'une personne s'imagine des choses négatives en général dans une situation donnée, mais qui n'arriveront probablement pas. Ouais, alors moi, plan sur la comète, est-ce que je le prends comme négatif? Après, ça dépend peut-être des personnes. Je l'aurais pas pris forcément négativement faire des plans sur la comète. Plutôt, pour moi, quelqu'un qui fait des plans sur la comète, c'est quelqu'un qui s'emballe. Mais peut-être que les deux. Je trouve pas que -8 plans sur la comète, non. -8, c'est plutôt quelque chose de réfléchi, justement. Du coup, ouais, peut-être que 8. Ouais, -8, pour moi, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui médite. Je réfléchis, hein. Je pense qu'il y a débat. Il y a débat. Donc Coco, tu nous parles du soulier. Nous, on voyait plutôt comme un couteau de cuisine, un couteau de boucher. C'est vrai que ça pourrait penser à une chaussure, mais alors pourquoi le monstre aurait une chaussure? Je me suis toujours demandé, c'est surtout avec cette flamme-là en fait, je me suis toujours demandé dans les images, si on les découpe en 9, si on refait les 9 dimensions, est-ce qu'il n'y a pas des éléments du coup, qui viendraient se positionner sur des dimensions particulières? Là, par exemple, la comète, elle serait sur le fruit. On aurait la constellation qui serait principalement sur l'harmonie. On aurait la grosse étoile en complicité. Enfin, je sais pas pourquoi, c'est une image que j'ai envie de découper en 9 et de regarder quel élément ressort. On aurait le monstre en énergie, par exemple. Et, j'ai cette folie de penser que il y a quelque chose qui a été tramé comme ça quand ils ont fait les dessins et de se dire finalement, tiens, on va positionner les éléments suivant les 9 dimensions. Vanina qui s'est posé la même question. Et pour moi, c'est cette flamme-là à chaque fois qui m'y fait penser, quoi. Je retrouve pas forcément. Je retrouve pas forcément ça sur toutes les flammes. Mais après, peut-être que c'est une vue de l'esprit. Et il y a des flammes. Là, par exemple, l'arbre. Il y a des choses qui sont bien placées dans les coins, par exemple. On verra ça dans plusieurs semaines, mais je sais pas. Je suis pas dans tous les secrets, mais j'aime bien fantasmer un petit peu sur le fait que ça a été aussi machiavélique que ça. Coco, je vois un genre de babouche, car le palais à gauche me semble oriental. Alors effectivement, moi aussi je le trouve un peu oriental avec ces espèces de dômes et ces tours surmontées de boules là, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça fait oriental et du coup une babouche. Alors après on a la fameuse tour de Babel où ça fait aussi penser à tout ça. C'est toujours une vue de l'esprit, ouais. C'est exactement ça. Euh, Après, tout ce qui était. Donc, ça fait penser, ouais, tout ce qui est Orient, monde arabe. Il y a la tour aussi qui est tout en haut de la tour, hein. C'est vrai que ça fait plutôt oriental. Donc, une babouche.
Où est la deuxième? Où est la paire? Question. Allez, on va passer au tirage. Hop, je déploie le monde. Je vais mettre le téléphone ensuite en position au-dessus du monde pour que vous puissiez voir le tirage. Hop. Voilà, attention. J'inverse la caméra. Est-ce que ça marche? Hop, je positionne le trépied. Alors. Tac. Je cadre un peu, ça devrait aller. Je mets la tour en énergie. Et on est parti pour un tirage donc sur la tour. Donc je compte sur vous toujours pour censer avec moi donc ce tirage qui va peut-être nous apporter d'autres éclairages sur cette flamme. Flamme numéro 8, la tour. Et je commence. Ah, Anne qui nous dit le conte des souliers rouges. Les souliers sont une prison pour celui qui les porte. Regardez ça, je regarderai, je connais pas du tout. Si tu as des liens, si vous avez des liens les amis, hein, comme l'a fait Coco avec l'ADN, si vous avez de quoi alimenter mes prochains articles de blog, n'hésitez pas, même de revenir sur d'anciens lives ou de venir commenter mes articles, mes blogs, mes lives. Surtout n'hésitez pas, hein, le but c'est que le blog serve à tout le monde évidemment, et tout ce qu'on pourra trouver en termes de symbolique, parce qu'il y a deux solutions, soit on trouve, soit on va torturer le créateur, on le chatouille jusqu'à ce qu'il nous donne tous ses secrets, mais le but c'est aussi de s'amuser à essayer de décortiquer tout ce photolangage, et j'hésiterai pas à mettre à jour tous mes articles au fur et à mesure que l'on trouve. Je sais qu'il y a Sébastien Iker qui a donné d'autres pistes pour la montagne, qui a envoyé des liens aussi pour le masque. Alors j'ai pas encore écrit l'article, mais le but c'est d'y mettre vraiment tout ce qu'on trouve et qu'on capitalise un petit peu toutes les sources de savoir sur ce jeu magnifique. Allez, c'est parti. Profil de la tour. Je tire le désir et regardez-moi ça. L'élixir. Alors on pense souvent que l'élixir se trouve dans la tour. En plus il y a les petites fumées, parce que c'est ces fumées-là qui sortent des cheminées. Alors là, dans l'élixir à l'extérieur, il a l'air de faire beau. Donc ça serait le jour. Et on retrouve ce bleu. Le bleu que vient nous parler Coco. Donc l'élixir en désir. Ensuite, je tire l'intuition. Là, on est toujours dans la même politique. L'épée en intuition. On est toujours dans la politique de tourment. Ensuite, en besoin, les vivants. Intéressant cette flamme, ce besoin de vivant pour une tour qui est dans l'énergie de s'isoler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Complicité. L'or fou disjoncté par le jardin.
moins 22 disjoncté par 18. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En guerre. Décidément. Moins 17. Disjoncté par 21. Donc l'arbre fou. Excellent, l'arbre fou. Disjoncté par le miel. On est dans le tourment. On ne cherche pas à se faire plaisir. On a toujours cette verticalité là entre la tour et l'arbre fou. Très intéressant. N'hésitez pas à commencer le sensage. Pour une fois, je tiens la dernière. On est sur la montagne en harmonie. Ce qui correspond bien, hein, verticalité toujours. Difficulté à atteindre, là il n'y a pas mieux pour définir la tour qu'une montagne en harmonie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quelque chose d'inatteignable, quelque chose de haut. En aventure, on a le dragon fou disjoncté par l'ancêtre. Donc on en est toujours à repousser l'envahisseur, mais pour le bien cette fois. Et enfin le fruit. La source. Donc voilà le tirage sur la tour. Le tirage sur la tour, donc la tour en énergie. Quel est son profil quand on est tour? Alors déjà on parlait de tourment, on parlait de faire des plans sur la comète. Là c'est typiquement les plans, c'est l'élixir qui le fait, hein. Il y a une volonté du calcul, de la stratégie, de dessiner les plans, de construire les plans. D'accord, on est, je rappelle, hein, l'élixir c'est la répondante de l'ancêtre, hein. L'ancêtre a les plans. L'élixir en face, lui, construit les plans, fait les calculs, fait les stratégies. Et on est bien là, hein, dans cette politique de tourment avec l'épée, hein, l'épée qui a tranché. Donc derrière, on était l'épée en intuition. Donc ça veut dire qu'on a décidé, hein. On a décidé de s'isoler. En réaction, on est toujours dans la réaction, hein. Donc 10 flammes réactives, 8 aussi. Et pourtant, on a ce besoin intérieur de solidarité, de communauté. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bizarre, hein, ce 15 en besoin. Et quelque part, ça se comprend, on est dans le choc de l'isolement de la tour. C'est pas une position confortable, hein. Quelque part, on ressent ce besoin de retrouver les autres aussi. Il y a un moment où on aurait pu penser plutôt dans le moins 15, dans l'entre-soi, d'accord, rester à l'intérieur.
à l'intérieur de soi, et pourtant on cherche les autres. Alors, on a complicité, leur fou. Donc leur fou, le carriérisme, hein, les dents qui rayent le parquet, on est dans la logique de compétition, donc c'est la concurrence. Donc il y a un petit peu, on retrouve un petit peu cette notion aussi d'arrogance, hein, leur fou, le roi qui est sur le cheval, qui montre un petit peu sa supériorité hiérarchique. On retrouve un petit peu en complicité, hein, on retrouve un petit peu comment se comporte aussi la tour, du coup, arrogante, de par sa position haute. Et toujours dans la même verticalité. Donc là, on aurait cette espèce de position hiérarchique, hein, on serait en haut de la pyramide. En tout cas, on cherche, enfin, c'est pas qu'on cherche, c'est la complicité. Donc on se met supérieur aux autres avec les siens. Comme on peut se positionner effectivement en haut d'une pyramide hiérarchique. C'est moi le chef. Et là, bah, ce qu'on vise, hein, c'est vampirisme, arbre fou, pomper l'énergie des autres pour se déployer, euh, pour, euh, pour privilégier sa propre croissance. D'accord? Donc on absorbe l'énergie des autres, l'énergie de ce qui nous entoure. Et finalement, ça provoque l'isolement, hein. Une fois qu'on a tari, il y a peut-être de ça aussi, hein, à force de pomper l'énergie, à force de pomper, là on a les racines de l'arbre qui va chercher l'eau de la terre, peut-être qu'à force de pomper les eaux qui sont autour de nous, c'est aussi pour ça peut-être que la tour se retrouve isolée, hein. Peut-être qu'il y a une baisse des eaux, hein. Peut-être qu'avant la tour était sur terre à ce niveau-là, d'accord? Peut-être qu'au même niveau que les terres qui sont derrière, et à force de pomper les eaux, à force de pomper les ressources autour d'elle pour s'auto-alimenter, a provoqué la baisse des eaux. Valina qui nous envoie un lien sur une tour. La tour est une bâtisse en haut d'une colline. Donc là, ça correspond un petit peu. Dominique qui nous dit on ne cherche pas les autres dans la tour, mais ce dont elle a le plus besoin pourtant. Faut croire qu'avec l'épée en intuition, la tour a tranché en faveur du désir de calcul plutôt que du besoin. Il y a aussi l'effet que l'épée, là, il y a du sang, donc elle a tranché. Elle a aussi coupé des liens, hein, c'est aussi dans sa tête, elle s'est coupée des autres. C'est comme ça que je l'interpréterai. Ouais. FX, salut FX. Si en G17 on cherche à prendre l'énergie des autres, on en a bien besoin. Ouais, pas mal. Pas mal FX, bravo. Bravo. Effectivement, on cherche à avoir de l'énergie autour de soi pour mieux la pomper derrière. Pas de souci FX. Et oui, épuisement ressources et donc désert en fond. Je pense que c'est ça, à force de pomper, on a la baisse des eaux. Euh, Alors là, on parle de baisse des eaux, donc des eaux qui se tarient quelque part. Euh, Ça va tout à l'inverse en fait de ce qui se passe un petit peu chez nous où égoïstement on pompe les réserves et à l'inverse ça provoque le réchauffement climatique et plutôt la montée des eaux. Donc là on est sur quelque chose un petit peu un système inversé. On a la montagne en harmonie, donc toujours cette verticalité, quelque chose d'inatteignable, hein, pour les gens qui sont à l'extérieur. Donc on est dans la perception, donc comment les gens perçoivent la tour. Et voilà, on a la verticalité, le fait que le sommet est quasiment imprenable. Donc là, on a bien aussi cette tour montée sur pilotis, entourée d'eau qui est imprenable. Et pourtant, les gens veulent y rentrer et y poser leur drapeau, quoi. Et c'est un petit peu comme ça qu'est perçue la tour.
Alors, plus étonnant, en aventure, on a -7. -7 qui, je le rappelle, a été disjoncté par l'ancêtre. Donc, rejet de l'autorité, rejet de la rigueur. Donc, est-ce que c'est pour ça que la tour s'est isolée aussi? Peut-être que dans un but finalement il y a cette notion de protection, hein. Là on est dans le château fort, là on a le cavalier, on a le dragon fou, dragon qui protège les trésors aussi, le dragon dans la, pas dans les recettes, c'est pas ça, dans les histoires chinoises, dans les mythes chinois, et le gardien de la perle, hein. C'est sûrement pour ça que son incompatible au dragon c'est la perle. Là on est dans le dragon fou. Donc il y a cette notion de protection. Donc quelque chose de plutôt charme quand même. Et je pense que même si on s'isole et que c'est choc, forcément quelque part on fait pas de gaieté de cœur et c'est quand même pour un bien venir quoi. Donc on s'aventure en dragon fou. C'est quoi l'ombre du G17? Alors j'ai -17, c'était 21. C'était le miel. Donc on a peur du plaisir. Merci Dominique. Peur de ne pas avoir de plaisir, peur de pas. C'est ça, hein, le miel, c'est le plaisir, c'est le soin. Qu'est-ce qu'on a d'autre, miel, qui peut nous aider? Tendresse, jouissance. Donc on a cette peur là. Et donc on va pomper l'énergie des autres, hein. On va tout s'approprier. Qu'est-ce qu'on dit? Vanina, le sceau de la tour ressemble au calice, au Graal. Donc le Graal, symbole de la recherche de l'immortalité. Une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas quoi en faire d'autre. Au calice au Graal, donc un réceptacle, un récipient, un vase, quelque chose. Peut-être pour mieux accueillir la rose qui est la flamme d'après, et la rose qui est aussi symbole un petit peu d'immortalité derrière. Donc est-ce qu'il y a une espèce de suite au niveau des sceaux? Pourquoi pas? Tout comme il y a une suite au niveau des flammes. Dernière flamme qu'on n'a pas commentée, la source en fruits, 23. Qu'est-ce que ça provoque? De l'initiative, de l'optimisme. D'accord, ça veut dire ça aussi, 23, optimisme, initiative. De la jeunesse, de la fertilité, de la fluidité. C'est étonnant parce qu'on a les deux incompatibles là. Je suis en train de réaliser. On parlait de fluidité. Là, on a la montagne, hein, qui parle de blocage. Pareil, verticalité. Là, on est sur plutôt horizontalité, hein, la rivière qui coule. Même s'il y a une pente forcément douce pour que ça coule. On est plutôt sur l'horizontalité comme dans le jardin. Et donc là, on a deux incompatibles. Le 8 couché, c'est l'infini. Ouais, comme nous disait Anne plus haut. Et l'infini qui peut être représenté par l'univers et le cosmos que l'on perçoit derrière la tour grâce à cette nuit étoilée. Et Fix nous dit la peur, rejet de l'homme, 21, masculin père, fait qu'on produit la recherche du réconfort dans les bras de maman. Ça fait un peu complexe d'Oedipe. Complexe d'Oedipe. Donc on tue le père.
et on se marie avec la mère. Donc on tue le père, on a aussi tué l'ancêtre hein, au niveau de -7. Et c'est vrai, je me rappelle mes cours de français en première, hein, c'est pour vous dire. J'avais le livre, on étudiait le Oedipe. Et dans le livre, on voyait bien la scène les murs, plus on avançait dans l'histoire, plus il y avait les murs, hein, je sais plus comment c'était représenté, mais il y avait ce symbole-là du piège qui se refermait en fait sur Oedipe, hein, des murs qui les entouraient. Mais je vous dis ça, c'était il y a plus de 20 ans. Donc finalement, on a la source en fruits. Fx, et on ne grandit pas. C'est-à-dire, on ne grandit pas. Avec le complexe d'Oedipe, on ne grandit pas. C'est un peu Oedipe. Vanilla qui me poste des liens. Donc je vous conseille tous d'aller voir les liens après, derrière. Ok. Bon, on est pas mal au niveau du... Je pense que c'est un bon profil encore pour la tour, hein, ce qu'on a sorti. Je trouve ça hyper cohérent. Ouais, FX. Si tu restes dans ton complexe de deep, tu ne grandis pas. D'accord. Peut-être que dans la montagne, on commence à construire la tour. Tu voudrais dire que là, c'est les bâtisseurs en fait, Vanilla. C'est-à-dire que... Alors peut-être inversement. Prenons le... Donc là, les piliers de la montagne, fantasmons un petit peu, ça serait les piliers du pilotis. D'accord. Et là, du coup, on aurait le haut de la montagne, et finalement, il y aurait le déluge. Donc là, on reprend le truc un petit peu à l'envers, où on est à la montagne avant la tempête. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai toujours tendance à lire l'histoire des flammes dans le sens numérique. Et je pense que une fois qu'on a connu la tempête, peut-être qu'on cherche plutôt à justement à s'isoler pour pas que ça recommence. Et peut-être qu'on cherche une montagne ou s'isoler en hauteur et se protéger des déluges. D'où la construction peut-être de la tour, qui est aussi hein, dans la tour de Babel, on cherche à se rapprocher des divins. Et du coup, on construit des tours pour monter plutôt vers les cieux. Donc il y a un espoir d'ascension, une ascension un petit peu. On est toujours dans le statut, hein, on est un petit peu là aussi, hein, le statut se rapprocher du divin, ne plus faire partie du commun des mortels, mais euh, toujours le symbole de l'arrogance où on veut monter un petit peu les échelons et se rapprocher de Dieu le plus possible. Donc on a quand même une tour qui n'est pas forcément dans ce profil-là. On n'a pas l'impression vraiment qu'elle soit agressée par contre. Euh, Elle est plus vraiment dans un objectif personnel, d'être au-dessus des autres, de repousser les autres pour pas que les autres puissent monter comme elle et avoir le même statut. On est plus dans une tour là qui veut être plus dans l'ascension sociale, même si au niveau social c'est quand même plutôt charme, hein.
Mais on ressent pas d'agression extérieure là. On n'a pas l'impression qu'il soit tourmenté par rapport à des choses extérieures. Elle est plus vraiment dans le calcul, dans les calculs, dans les plans sur la comète, pour avoir une ascension plus sociale qu'une protection par rapport aux agressions extérieures. Les Twin Towers, 10 et 8. Alors, est-ce que c'est le numéro des tours du World Trade Center qui sont tombés? Sachant qu'il y en a eu plusieurs en fait. Je crois qu'ils étaient numérotés. Alors, je connais pas les numéros. Je ne connais pas les numéros. Mais sur la 10, on voit de la fumée. On pourrait se dire il n'y a plus de tours. Ça veut dire qu'elles se sont écroulées. C'est des fumées et des débris. Coco, quand la vie nous met à l'épreuve, on peut se réfugier dans la spiritualité et se retrouver trop perché. Alors on n'a pas la flamme de la spiritualité là, qui est à 16, la licorne. Mais si tu entends par spiritualité le fait de vouloir se rapprocher de Dieu, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, comme... On n'a pas la recherche de l'idole là, hein. On n'a pas du tout d'idole. Par contre, on s'isole et on essaie de s'élever. 8 plus 8 égale 16. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on additionne de 8 alors? Ok les amis, 22h18. Bon bah finalement on s'est bien occupé pendant plus d'une heure là. En tout cas profil très intéressant. Et puis une flamme qui fait parler, hein. Je vous ai trouvé beaucoup plus actif sur cette flamme-là. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de symboles encore. En tout cas, c'était super intéressant de partager ça avec vous. On va s'arrêter là pour ce soir. Après, ce soir, c'est les vacances, les amis. Je vous cache pas qu'il n'y aura pas de live le week-end prochain, la semaine prochaine. On va se retrouver à la rentrée. Ce que je vais essayer de faire en avant-première, je vous le dis à vous, je vais essayer de faire le dimanche, je crois que c'est le 3 janvier, dimanche 3, j'essaierai de faire un live avec des tirages pour l'année 2021, comme l'avait fait Vincent il y a 2 ans. Je pense que ça peut être bien. Je vais essayer de refaire l'histoire de l'écran partagé, pour histoire que vous me voyez puis que vous voyez les tirages en même temps. Et si vous êtes dispo fin d'après-midi le dimanche 3, on essaiera de faire les tirages de 2021. En attendant, c'est les vacances, mais je vais essayer de continuer à travailler sur le blog, donc je vais essayer d'avancer sur les articles. Donc vous avez vu, il y a la montagne qui est sortie ce week-end. Si je ne me trompe pas, je dois être à la flamme 3, donc je vais m'attaquer au labyrinthe. Ça va un peu plus vite maintenant que j'ai le format. Il n'y a plus qu'à reprendre tous vos commentaires, à tout compiler et en faire de beaux articles. N'hésitez pas à m'alimenter. Voilà, sinon on reprendra dans 2 semaines du coup les lives. Donc on parlera de la rose la prochaine fois. Vous pouvez méditer pendant 2 semaines sur la rose. Moi j'ai déjà commencé à prendre de l'avance. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de passer de bons réveillons et de bonnes fêtes avec vos proches. Je vous remercie encore d'être présent, de m'aider dans toute cette aventure. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut.